Hello les amis, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview où nous avons l'honneur d'accueillir cet artiste qui fait parler de lui en ce moment, qui a sorti son premier album qui est intitulé Révélation, bien évidemment que je parle de MK. Après plusieurs années passées dans le collectif Fast Food Music Christ, MK s'est lancé en solo et a pu peaufiner son style et sa plume. Dans cette interview, on va découvrir l'homme qui est derrière la musique, ses inspirations, ses défis et aussi ce qu'il a voulu nous transmettre à travers cet album. Alors installez-vous confortablement, c'est parti. Quand j'ai plus les mots, mon cœur soupire après toi, mon Dieu. Je veux te servir. Quand j'ai plus les mots, mon cœur soupire après toi, mon Dieu. Donc laisse-moi te dire. Salut MK, bienvenue à toi dans cette interview. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation, c'est vraiment précieux. Dans un premier temps, je vais te présenter si tu acceptes justement que je te présente. Alors tu es MK, tu es un artiste qui parle de Dieu dans sa musique. En décembre 2024, MK c'est plus de 40 000 auditeurs mensuels sur Spotify, 27 titres en comptant uniquement les plateformes de stream, 2 EP entre Dieu et moi et il avait besoin de croire, puis un album qui vient de sortir qui est intitulé Révélation. Tu as 20 ans et tu es d'origine congolaise si je me trompe pas. Dans un premier temps, dis-moi si tout est bon. Ouais, tout est bon, hein. T'es bien informé. T'as vu, j'ai fait des petites recherches. Hein. Ouais, pas mal. Première question MK, on va repartir à la base des bases. J'imagine que MK est un pseudo. Est-ce qu'il y a une signification ou une histoire derrière ce nom? Bah, moi, déjà, je m'appelle Emmanuel. C'est mon vrai prénom. Et moi, MK, il faut savoir que bah, quand j'ai fait mon premier compte Instagram, je savais pas comment m'appeler, du coup, et je voulais pas mettre Emmanuel parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de Emmanuel comme artiste chrétien et je voulais trouver un truc différent. Et du coup, comme je savais pas quoi mettre, il y avait mon cousin qui s'appelait MK sur Instagram. Ok. C'est-à-dire, j'ai mis ça. Ça date, hein, c'était vraiment en 2020, j'avais genre 16 ans et tout. Et puis, quand j'ai mis MK sur Insta, même mes potes au quartier et tout, ils ont commencé à m'appeler MK. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'habituer à ça et puis j'ai gardé MK. Je me suis dit, bon, c'est différent, personne ne s'appelle comme ça. J'ai gardé et je vais pas changer. Il n'y a pas de signification biblique ou de choses comme ça. C'est un pseudonyme, genre. Ouais, c'est choisi par le cousin, t'as suivi et après t'as bien aimé. Ouais. À la base, j'étais juste un mec chill qui suivait son cousin, quoi. Mais du coup, derrière cette interview, on aimerait vraiment connaître la personne que tu es derrière vraiment cet adorateur. J'aimerais un peu connaître en quelques minutes, si tu pourrais nous parler un peu de ton parcours de foi. Comment est-ce que toi, t'as rencontré le Seigneur? Bah, en fait, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'allais à l'église, enfin, je vais à l'église depuis toujours. Mais c'est vrai que j'avais pas de relation réelle et personnelle avec le Seigneur. Et c'est vraiment durant le confinement en 2020 que j'ai vraiment rencontré le Seigneur personnellement dans ma chambre. En fait, je ressentais un vide en forme de Dieu. Et puis c'est là que j'ai demandé à Dieu, Seigneur, visite-moi. Si tu es là, je m'attends à toi. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à rencontrer le Seigneur, à vivre des choses avec le Seigneur. Je me suis baptisé en juillet 2023. Ok. Et ouais, c'est un peu ça. Incroyable, incroyable. Mm. Vraiment, je sais pas ce qu'il y avait autour du confinement 2020, mais je sais pas si tu le ressens comme moi. En tout cas, moi, c'est personnellement aussi cette période-là où j'ai rencontré le Seigneur. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un réveil à ce moment-là. Je sais pas ce que t'en Ouais, penses. je pense que c'est peut-être dû à l'isolement aussi, hein. Hmm. Le fait que beaucoup de gens soient un peu seuls et tout, et se recentrent un peu sur eux-mêmes, ça a peut-être fait cogiter plusieurs. Il y a aussi, je sais qu'en 2020, il y avait une grosse ascension sur TikTok, beaucoup de TikTok chrétiens, la musique chrétienne, elle commençait à aussi beaucoup. Bon, il y en avait déjà avant, mais en 2020, il y a eu un engouement et tout. Ouais. Donc, je pense que ça a aussi joué. Mais ouais, c'est vrai qu'en 2020, il y a eu beaucoup de conversions, conversions, de reconversions. Incroyable, tu penses que c'est... Enfin là je quitte carrément l'interview dès le début. Est-ce que tu penses que ça vient de Dieu, c'est quelque chose que Dieu a voulu pour que les gens viennent à lui? Je pense que Dieu, il est passé aussi par beaucoup d'acteurs à ce moment-là pour toucher des gens. Yes. Je pense à des musiciens, je pense à des pasteurs. Si je peux en citer, je sais qu'à ce moment-là, il y a Pasteur Cospiel qui commençait à émerger, si on peut dire ça comme ça. Il y avait aussi David O'Kid qui avait switché à ce moment-là, je crois, qui commençait à faire beaucoup de musique chrétienne sur Insta et tout. Il y a eu beaucoup de facteurs comme ça qui ont fait que la jeunesse, elle commençait à rencontrer Dieu. Mais ouais, en tout cas, dans la francophonie en France, en 2020, c'était chaud, hein. Gloire à Dieu, en tout cas. Est-ce que tu as toujours fait de la musique, même avant de la consacrer à Dieu? Et si oui, à quel moment tu as décidé de dédier ta musique à ton créateur? Avant de faire de la musique, je faisais du football. Ah. Juste quand j'ai arrêté en U16, donc les moins de 16 ans. Et là, juste après ça,
Je faisais rien. J'étais juste à l'école. Et puis, vraiment, avec les potes du quartier et tout, je voyais, ça commençait à rapper. Sur Insta, il y avait des freestyles, 1 minute de rap, les freestyles de Feneux, là, je sais plus Oui, comment ça ouais. s'appelle, là. Guette l'Ascension et tout. Ouais. Du coup, tous mes potos au quartier, ça, ils rappaient et tout. Ça faisait des freestyles et tout. Moi, je me dis, ouais, moi aussi, je vais faire ça et tout. C'est-à-dire, je commençais à faire des freestyles dans ma voiture. Je commençais à faire des freestyles avec mes potos quand on allait en soirée et tout. Et je faisais de la musique séculière, du coup. Tu vois, Ok. je faisais du rap et tout. Je parlais voilà, de toutes sortes de Juste choses. pour... Quelle année pour situer? C'était en ouais, 2020, hein. Je postais un peu sur Insta et tout. Là, il y avait déjà mon blaze MK parce que avant sur Insta, je m'appelais même pas MK. Avant, je mettais Manu, tu vois, pour Ok. Emmanuel. Là, Ouais. j'ai mis MK pour justement commencer le rap, tu vois. Ok. Quand il y a eu le confinement, je crois que c'était vers avril, mai, juin, non, un truc comme ça, non? Et c'est là que, ouais, quand j'ai commencé à avoir ma conversion et tout, là, j'ai stoppé d'un coup la musique. Et puis après, j'ai commencé la musique chrétienne. J'ai commencé à vouloir. En fait, je me suis dit que mon don, je devais l'utiliser pour le Seigneur parce que je Hmm. trouvais que j'étais plutôt bon. J'étais pas exceptionnel à l'époque, mais je sentais qu'il y avait un truc. Et ouais, c'est là que j'ai commencé la musique chrétienne. Mais ouais, avant, je faisais de la musique séculaire. J'ai même sorti un clip. Un clip, il y avait tout le quartier et tout. Ça avait fait genre 10 000 vues comme ça, Eh à tout ben. casser. Et puis, j'ai même supprimé le clip, tu vois. Mes Ok. potos, ils m'en voulaient un peu. Mais voilà, c'est une nouvelle vie, hein, voilà. Faut y Incroyable. rester. Il y a vraiment quelque chose Ouais, où t'as été conduit au début, où vraiment tu commences à faire de la musique, après il y a ta conversion qui arrive et tout un cheminement, et après tu l'emmènes à Dieu, quoi. C'est beau. ouais. Trop beau. Je me suis pas dit dès ma conversion, vas-y, je fais du rap direct. Ou du moins, je me suis pas aussi converti pour le rap, tu vois. Parce que Hmm. je vise personne, mais je sais que certains peuvent se dire que ah ouais, le rap chrétien ça marche bien, hein. Bon, on dirait je vais faire genre je suis chrétien comme ça, je me mets dans ça et je perce dans ça. De toute façon, j'ai envie de te dire, on le voit aux fruits, hein, les gens qui vont faire de la musique, en tout cas c'est ce que je pense, des gens qui vont faire de la musique pour Dieu mais qui n'ont pas cette transformation intérieure, je pense que ça va se ressentir au fil du temps, peut-être que tu vas faire un son et tout, mais au final ça va pas marcher parce que c'est pas un appel de Dieu. Personne qui fait vraiment ça, conduit par Dieu et pour Dieu, même si au début il n'y a pas les stats, même si au début elle est combattue, elle continuera parce qu'elle sait que c'est Dieu qui l'a envoyée, tu vois. Yes, amen. Quand c'est Dieu qui t'envoie, même si tu vois pas le bout du tunnel, le milieu, tu continueras parce que tu sais que non, Dieu il m'a envoyé, je continue, je reste focus, même si au début il n'y a pas les stats, même si au début je suis combattu, Yes. même s'il y a des polémiques, je continue parce que c'est Dieu qui veut que je fasse ça et que ça bénit vraiment des gens. Si la personne, elle le fait pour elle-même, au bout d'un moment, dès qu'elle verra une polémique, un truc, elle va dire, eh, pardon, moi je me retire, moi à la base, j'avais pas signé pour ça, moi, tu vois. Toi, on t'a connu avec Fast Food Music Christ. Comment est-ce que t'as été repéré par ce collectif et son leader, David O'Kit? Je commençais à être bien actif. Je commençais à sortir des freestyles gospel et tout sur Insta, TikTok, des freestyles a cappella, piano, des trucs et tout. Ça commençait un peu à tout petit peu monter, si on peut dire ça comme ça. Il y avait une petite trend, MK, maintenant tout a changé, en Dieu, je me suis rangé, elle avait un tout petit peu pris et tout. Yes. Du coup, j'ai commencé à faire un petit nom. Je sortais aussi des freestyles bolide. Et puis c'est là que il y a David sur Insta, tout simplement, avec Simplicité, qui est venu me voir, qui m'a dit mon gars, c'est comment toi, t'es manager et tout? T'as un manager? T'as quelqu'un? J'ai dit non, moi je suis solo, je fais ça, je fais tout seul. Et il m'a dit ouais, là j'ai un collectif qui s'appelle Façon Musique Christ. Est-ce que ça te dirait d'abord en premièrement qu'on fasse un appel, qu'on apprenne à se connaître et puis éventuellement que tu rejoignes le crew. On aime bien ce que tu fais. Et moi j'étais dans ma fougue, j'ai dit ouais, pas de souci, je suis chaud. J'ai fait un appel visio avec tous les membres. Et puis c'est comme ça que j'ai rejoint en novembre. Dès novembre, il y a eu un séminaire. Donc, Ouais. c'était vraiment 2 semaines après que j'ai rejoint directement le séminaire. J'ai dit, ah ouais, je suis chaud de venir et tout. Je suis allé en Belgique et j'ai rencontré tout le monde directement dès le premier jour. Ça m'a fait faire 3 clips carrément. Waouh. Tu vois, même pas, à peine on se connaissait. Ouais, là, il y a sa clip directement. Il y avait le clip de Rassuré de Adam. Oui, Il y c'est avait le vrai. clip de Gétro avec moi. Il y avait le clip de Kizzy. Il s'appelle comment déjà ce clip spécial. Ouais. Il y avait le clip bien bon de Jay directement, tu vois. Incroyable. Donc c'était Tu vois, directement au charbon, quoi. On y va. ouais, en fait, directement, j'ai accroché avec ce groupe parce que c'était des jeunes comme moi, Hmm. des jeunes talentueux qui aimaient le Seigneur, qui Et qui voulaient était en servir feu, le quoi. Seigneur à fond, qui étaient en feu comme j'étais en feu. Je me suis dit, non, il n'y a rien. Pourquoi j'irais pas dans ce collectif-là? Trop bien, ouais, c'est cool. Moi, franchement, j'ai vraiment bien aimé cette époque dans le sens où, bah, comme tu le dis, ça se voyait en fait, c'était des jeunes qui étaient en feu pour Dieu et qui avaient juste envie de le faire. Et vraiment, ça transpirait la vérité. Donc, c'est pour ça que Ouais. ça a aussi bien marché, quoi, parce que les gens Mm, sentaient mm, mm. l'authenticité aussi qu'il y avait derrière. Ouais, entre nous, on était simples, il n'y avait pas de tabou. On était juste des Hmm. jeunes qui voulaient servir Dieu à fond dans notre jeunesse, quoi. Trop bon, C'était fort. trop Franchement, bon, trop bon. 2021, façon musique Christ, très fort. Depuis cette époque, tu as bien évolué, que ce soit sur le plan musical ou sur le plan spirituel. À quel moment, toi, tu as eu ce déclic de te lancer en solo? En mars 2023, il y a du coup un label qui s'appelle Boost Music Group
qui commence à émerger quand même, qui produit quand même beaucoup de choses, des spectacles et tout, qui sont venus me contacter et tout, et ils m'ont dit qu'on aimerait produire un album avec toi et tout, on aime bien ce que tu fais. Du coup, moi, j'ai accroché avec leur idéologie. En plus, c'est un label 100% chrétien et tout. Du coup, je me suis dit, ah, pourquoi pas me lancer, tout simplement, faire un peu ma route et tout, faire un projet vraiment MK 100% solo, pas forcément Fast Music Christ. Ok. Et du coup, ça s'est fait comme ça, ils m'ont bien accompagné. Mais c'est pas pour autant que j'ai coupé les liens avec les autres de Fast Food et tout. Et ouais, c'est un peu ça, hein. Ok, c'est en fait Fast Food Music, si je comprends bien, c'était une période, et après un moment, bah Mhm. du coup, tu t'es lancé en solo et ça s'est fait naturellement, quoi. Mhm. En fait, ouais, c'est ça. Et puis aussi, il faut savoir que Fast Food Music, à cette époque-là, c'était un collectif, c'était pas un Yes, label à c'est vrai, proprement parler. C'est-à-dire qu'un artiste qui rentre dans Fast Food, il est pas sous contrat et il doit rester genre 5 ans. C'est genre. Ça, David, il nous l'a dit dès qu'on rentre. En gros, Fast Food, c'est juste un collectif, vous êtes de passage, je vous aide, je vous montre un peu les vices de la musique et tout. Et puis dès que vous avez vos bagages, vous y allez, quoi. C'est un peu une carrément, maison. Et puis dès que vous grandissez, vous faites votre chemin, tu vois. c'est Et vrai. du coup, à cette image-là, 2021, je suis rentré, j'ai appris dans la musique, j'ai appris à faire beaucoup de choses. Et puis 2023, j'ai senti que c'était le moment pour voler un peu de mes propres ailes, si on peut dire ça comme ça. C'est vrai, t'as bien raison de le préciser parce que Fast Food Music, comme tu le disais, avant c'était qu'un collectif. Ça veut dire que bah, Mhm. justement tout le monde était indépendant finalement, mais tout le monde venait se Ouais, former c'est dans la ça. maison. Et après, bah, Exactement. justement, c'est devenu un label il y a quelques mois, si je me Ouais, trompe pas. ouais, c'est Où ça, c'est ça. justement, Maintenant, là c'est un par label. contre, il y a plus d'histoires où justement il y a un contrat et tout, mais ça c'était Ouais. récemment, quoi. Ouais, c'est vraiment récent que c'est devenu un label. Du coup, là, maintenant, quand on entendra, par exemple, un artiste qui est dans Fast Food, on sait que là, c'est pour vraiment bosser un vrai projet pour développer sa carrière et tout. Donc, ouais. Trostoro, c'est ta marque de fabrique, j'espère que je l'ai bien prononcé. Ouais, ça va. Bon, c'était. C'est vrai que C'était. maintenant, dans mes nouveaux sons, ouais, je le dis Ah, plus tu le trop. dis Je le plus dis trop? même plus Ah, du tout, hein. je l'ai noté, mais Ouais. alors c'est vrai. Je l'ai quand même calé dans un son qui s'appelle Comblé dans le projet, mais vite fait. Mais sinon, non, c'était. C'est plus trop. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une signification du coup derrière cette signature ou pas du tout? Bah, en fait, c'est très marrant. C'était du coup durant notre premier séminaire, quand on avait fait le projet Drill on God. Genre, j'ai enregistré le son, quel son efficace avec Gaillard. Yes, efficace, Et efficace, genre, efficace. ouais. Et genre, on était tous là. Nous, quand on fait du son, on aime bien être tous là. C'est un peu Carrément. stressant au début, mais c'est marrant. Il y en a un qui rec et il y a tout le monde autour qui te regarde avec des gros yeux. Et genre, c'était le moment des gimmicks. Et moi, à l'époque, vraiment, les gimmicks, je faisais tout et n'importe quoi. J'arrivais, vas-y, fais des gimmicks. J'étais là, bra, da. Et puis à un moment, j'étais là en mode. Je sais plus pourquoi on avait des délires et j'étais là en mode. Trustoro, tu vois. Et c'est là que les gens c'était pas mal. T'avais Gaillard, t'avais KM, t'avais les autres. C'était là, ah ouais, ça c'est pas mal ça, vas-y, garde C'est ça. chaud. Tu vois, je me suis dit, ouais, ça va être ma marque de fabrique. Et du coup, dans plusieurs sons, je commence à le caler. Et on a dit, ouais, enfin, je me suis dit, ouais, ça c'est ma marque de fabrique. Mais moi, dès que je pense à un son à toi, bon, c'est sûr que bah, Mm. c'était peut-être ton ancienne, on va dire, un peu identité, mais moi, c'est directement Trostoro, Trostoro. Ouais, beaucoup de gens, c'est comme ça, hein. Beaucoup de gens, même, ils m'appellent Trostoro. Ah, c'est quoi, Je t'appelle pas MK en fait, Trostoro. je t'appelle Trostoro. Ouais. Après 2 EP, tu as sorti ton album intitulé Révélation. J'imagine que ce titre n'a pas été choisi par hasard. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet? Yes. Déjà, pour le nom Révélation, il faut savoir qu'à la base, je voulais appeler le projet Cœur à Cœur. Parce qu'en Hmm, gros, si on regarde un peu la cover, on me voit moi comme ça, et on voit une tête un peu décalée. yes. En fait, on voulait imaginer en gros une personne qui est en Christ, qui est du coup du côté un peu lumineux, tu vois, qui brille pour éclairer. Et on voit un peu la personne qui a pas forcément rencontré Jésus ou qui ne connaît pas Dieu, qui écoute d'une oreille, tu vois, mais qui est quand même un peu récalcitrant, tu vois, tu vois. Et du coup, c'est un peu genre de la manière dont le Seigneur s'est révélé à moi, je révèle aux gens en gros ce que Dieu m'a dit, tu vois. Du coup, à la Hmm, base, c'était cœur à cœur parce qu'en gros, c'est simplement un mec qui aime Dieu, qui rappe et qui parle de Dieu dans ses sons à cœur ouvert et cœur à cœur aux gens. Mais je me suis dit, cœur à cœur, le nom, il faisait un peu Zumba façon, tu vois. Du coup, j'ai un peu essayé de trouver un peu un synonyme qui rentrait dans les codes de cœur à cœur et j'ai trouvé révélation, tu vois. Je me hmm, révèle à une personne, tu vois. Tout ce que carrément. le Seigneur m'a révélé, moi maintenant je le révèle à une autre personne, tu vois. Moi je suis un instrument par lequel le Seigneur passe pour révéler tout ce qu'il a révélé. Et c'est Incroyable. comme ça que j'ai choisi Révélation. Personnellement, moi je te dis mes petits morceaux préférés de l'album sont Je t'adore pour le côté un peu Ok, mélodie qui est un peu vraiment touchant et J'ai la foi pour son énergie. ok, Et toi, yes. quel est le titre que tu as préféré réaliser et pourquoi? Étant donné que j'ai fait un séminaire pour faire ce projet,
Il y a il y a au moins 5 6 titres que j'ai fait d'une traite. Genre en gros en 3 4 jours, j'ai réalisé 7 titres et un peu de la même manière, on va dire. J'étais en Belgique où il y avait David, il y avait Rema qui est dans le projet aussi, il y avait d'autres chantres, il y a même Kunguinho qui est passé un moment. Il y avait quoi? Il y avait Je décide de te suivre, il y avait Faire le but, Je t'adore aussi. Le soir avec Kunguinho, on l'avait fait aussi pendant le séminaire, mais on l'a refait au studio pour une meilleure qualité. Donc, ouais, tous ces Ok. sons-là, j'ai kiffé les faire. Le son avec 678, comme on l'a fait un peu à distance au début, moi, c'est pas forcément celui que j'ai préféré réaliser vu que c'était à distance. Mais Ouais. après, je suis quand même allé à Londres pour le rencontrer, mais on avait déjà enregistré le son. Donc, j'ai pas vraiment un son où je pourrais dire, ouais, ce son-là, quand on l'a fait, c'était incre. Tu Ok. vois, il y en a plusieurs. À tes débuts, tu t'es surtout illustré à la drill jusqu'à ce premier album où tu explores davantage le côté de la mélodie, un style qui te Mhm. réussit plutôt bien. Et pourquoi est-ce que tu as fait ce choix artistique? En réalité, dans Révélation, on sent que c'est plus de la drill comme avant, parce qu'avant, c'était vrai que c'était des trucs qui tabassaient. Moi, j'arrivais, je criais et tout. En gros, dans ce projet, je voulais en fait devenir un peu plus mature dans ma façon de poser, dans ma façon de faire les choses. Et à l'image du coup du Trostoro, tu vois, Trostoro, c'est, Yes. c'est vraiment une image où quand j'arrive, tu mets juste une instru et moi j'arrive, oh, da, da, da. Tu vois, là, vraiment, je voulais arriver de manière un peu plus posée, plus mature, où je prends le temps de dire les choses dans mes morceaux, tu vois. Donc, par exemple, Je décide de te suivre, j'arrive, je fais bien des pauses, j'essuie Hmm. des dieux, tu vois, je prends le temps. Et c'est pour ça que même mes prods elles sont devenues adaptées à ma nouvelle façon de poser. En vrai, c'est toujours de la drill, mais c'est de la drill un peu plus élégante, on va dire. C'est de la drill un peu plus travaillée, un peu plus épurée. Il y a des gens qui me préfèrent dans un registre comme j'ai la foi, tu vois, où ça turn up, ça Yes, basse et tout. Mais je pense que les gens peuvent quand même se retrouver dans ma nouvelle façon de poser, tu vois. c'est Je, vrai. je garde quand même mon identité de rappeur. Parce que j'aurais pu aussi me dire que je vais dans un truc mainstream où juste j'arrive, je chante ou tu vois, je fais de l'afro ou des trucs un peu plus ouverts. Mais je me suis dit, non, faut quand même que je garde mon identité de rappeur. Moi, Ok. je suis plus dans une école où dans mon registre, j'évolue dans mon truc, dans mon couloir, tu vois. Moi, mon Hmm. truc, c'est le rap. Je vais pas commencer à aller dans le champ où il y a d'autres, tu vois. Je Ouais. pense que le Seigneur a donné des talents propres à chacun pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et moi, je sais que c'est le rap où je suis vraiment à mon paroxysme, à mon top. Donc, j'ai préféré rester dans le rap et m'améliorer dans mon rap, tu vois. Pas genre me dire pour m'améliorer, il va falloir que je chante pour être comme non. Moi, pour m'améliorer, je reste dans mon truc, dans mon couloir, mais qu'est-ce que je peux faire pour que mon rap soit différent, soit évolutif. Donc, ouais. Dans cet album, il y a beaucoup de featuring. Comment est-ce que tu as connecté avec différents artistes comme Christa Marguerite, bon, Kunguinho, tu nous as un peu raconté, David Okit, Rema OKN ou encore Mhm, mhm. 678, mais ça aussi, je crois que tu nous as un peu parlé déjà. Bah, en soi, la majorité des feats, franchement, c'est la famille. Tu vois, il n'y a pas eu de. Il y a pas eu de. Je suis pas allé contacter des gens que je connaissais pas ou même dont je connaissais pas trop la vie spirituelle. C'est vraiment un truc que j'ai fait en famille. Hmm. David et Christa, c'est vraiment. On était dans le même collectif. Je les connais depuis longtemps. C'est la famille. Ça s'est fait très naturellement. Rema, elle est dans la même église que moi, juste qu'elle est à Bruxelles. Elle aussi, c'est la famille. Tu vois. Ok. Kunguinho aussi, je le connais depuis maintenant. C'est la famille. Directement, je lui ai envoyé un message sur WhatsApp. Lui, vraiment, ça date. Pour le projet, là, c'était un des premiers que j'ai contacté pour faire un featuring. Euh, Lui, je l'avais contacté déjà en vraiment début 2023. Ouais, je compte faire un album et tout. J'aimerais que tu sois dedans. Parce que Et c'est du un, coup. c'est un featuring qui était trop attendu. Moi, franchement, personnellement, je te dis Ah la ouais. vérité. Quand je t'avais vu dans Fast Food à ce moment-là et que je suivais Mhm. enfin, la montée de Kunguinho, je me disais, mais MK et Kunguinho, le featuring, il va Ouais, claquer. franchement, ouais, même moi j'y pensais beaucoup. Lui, moi aussi j'ai vu son évolution, j'ai vu comment il rappait, voilà et tout. J'étais, ouais, lui c'est un mec comme moi, lui. Et lui, bah faut même savoir qu'on a fait 2 sons avec Kundino pour ce projet-là. Juste qu'on a choisi Si t'étais pas là, mais on avait fait un autre son avant qui tabassait un peu plus. Mais on a choisi Si t'étais pas là, on trouvait qu'il était plus profond, plus deep. Et ouais, donc du coup lui aussi ça date. 678, lui, c'est vrai que ça s'est fait un peu plus vers la fin. Parce que la prod du son avec 678, c'était un londonien qui s'appelle Scotty. Ouais, On s'est dit, ah bah, pourquoi pas rester sur cette lancée et mettre un londonien. Et comme lui, je le connaissais déjà depuis 2023 parce que j'avais fait un cypher à Londres. Et yes. on avait connecté. J'ai vu que c'était un jeune aussi comme moi, fougueux, à fond pour le Christ. Du coup, on était resté en contact sur WhatsApp. Et du coup, pour faire le projet, je lui ai directement envoyé un message sur WhatsApp. J'ai dit, ouais, mon gars, t'aimerais bien être dans le projet. Directement, il a dit, oui, il a accepté. Tu vois, ça s'est fait très simplement, très naturellement. C'est un mec vraiment humble.
et talentueux. Et il y a qui encore que j'ai oublié? Il y a quelqu'un que j'ai oublié ou pas? Je crois que t'as dit tout le monde, hein. On a parlé de Krista, KG. Par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance d'avoir des artistes qui sont très bons autour de moi, donc voilà. À 2 reprises dans l'album, tu évoques des phrases comme ma radicalité les a éloignés ou j'ai perdu la moitié de mes proches. Peut-on déduire que tu as perdu des amis ou des proches depuis que tu es venu à Christ? Et une autre question qui peut englober cette question, est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'être chrétien? Avant de me ranger vraiment à 100% en Christ et d'être vraiment radical et tout, bah, c'est vrai que bah, j'avais beaucoup de proches, beaucoup d'amis et tout. Et c'est pas que je m'entends plus avec eux, c'est juste que ça crée une séparation directement, tu vois. Les choses se sont fait vraiment sans que moi, forcément, je le décide. C'est vraiment ma nouvelle vie a fait que ça s'accordait plus forcément avec la vie de certains proches avec qui je cheminais. Et, euh, et ouais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens avec qui je parle plus forcément, que je côtoie plus, même si c'est toujours mes amis ou que j'ai toujours à cœur de les gagner, mais je suis plus forcément en contact direct avec eux. Il y a un verset qui, je me souviens plus du tout de, 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 euh, de comment se formule bien le verset, mais Ouais, ça dit que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas c'est vrai. subsister, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire ah ouais, être en Christ, ça doit être boring, ça doit être ennuyant, ça doit être bah ouais, chiant, mais franchement, non, tu vois. Franchement, non. Faut juste être équilibré et quand tu sais avec qui tu marches et comment faut faire les choses, quand tu vis selon les commandements du Seigneur, franchement, la vie est bien, hein, tu vois. Carrément, amen, je suis Et faut d'accord être avec simple. toi. Dans Je t'adore, tu dis j'ai cherché la face de l'éternel avant de chercher à exposer ma voix. Pour toi, est-ce que faire de la musique pour Dieu c'est forcément un appel ou est-ce que vraiment tout le monde peut se lancer? Bah, moi, je pense que c'est un appel, tu vois. Avant de faire les choses, faut toujours demander à Dieu, tu vois. Le Seigneur a un plan pour tout le monde, tu vois. Et quand tu fais vraiment ce que Dieu veut que tu fasses, tu verras les choses vont avancer pour toi. Quand vraiment tu es envoyé par Dieu, les choses vont bien se faire. Là où tu auras des épreuves, tu verras que tu vas réussir à les surmonter parce que c'est Dieu qui t'avait envoyé à la source. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire, ah ouais, lui, ça se voit, c'est facile de dire ça pour quelqu'un qui est dedans, tu vois. Nous aussi, on aimerait, tu vois. Mais en vrai, Hmm. quand on dit ça, c'est pas pour bloquer les gens, c'est surtout que ça se trouve, Dieu, il t'attendait, par exemple, à être pianiste, t'allais exceller dans ça, t'allais vraiment voir la gloire de Dieu dans ça, mais juste parce que t'as voulu faire comme les autres, un truc que Dieu ne t'a pas appelé, et bah, tu verras qu'il y a des blocages et tu verras que les choses n'avancent pas et tu vas commencer à regarder, à jalouser les autres, or que Dieu t'avait appelé à autre chose. Mais parce que t'as voulu en faire qu'à ta tête, bah voilà, tu vois. C'est vrai, je suis Donc totalement vraiment, d'accord et je vais même apporter ouais. un petit témoignage qui vient pas de moi. Je sais pas si tu connais Mhm. l'artiste Dan Huiten, je sais pas si ça te dit Oui, quelque oui, oui, chose. oui, oui, je Dan connais très Huiten, bien. lui, son parcours c'était justement, il était pasteur de base et justement, il fait une prédication et il voit que bah, justement ça matche pas comme il aurait voulu Mhm, et en mhm. fait il joue du piano dans la même foulée, je crois, et les gens en Ok, fait ont ok, kiffé ce qu'il a fait par la musique et justement bah, ça rejoint ce ok. que tu dis en fait. En gros, parfois tu veux faire quelque chose mais peut-être Dieu t'appelle pas à ça et en fait Bah tu vas ouais. exceller ailleurs et en fait c'est là que Dieu t'appelle finalement. Peut-être plus tard, il va vouloir que tu fasses du rap, mais peut-être qu'à ce moment-là, il fallait que tu fasses ça. Et c'est comme ça que ça allait se faire, tu vois. Donc, Tout est une faut question de timing vraiment. finalement. Ouais, toute une question de timing et de vraiment Titre, chercher premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données, quoi. Yes, tellement bon, Mhm, c'est vrai, amen. Dans le même titre, tu chantes Il faut que je te reflète afin que j'excelle. Ces paroles sont mhm. très profondes, mais est-ce que ça te met pas une certaine pression, comme si tu devais être parfait? Bah après nous, on sert un Dieu parfait, tu vois. On sert un Dieu qui est parfait, qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et moi, je me considère vraiment comme un instrument, tu vois. Genre, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et comme Dieu est parfait, et comme je suis le reflet du Seigneur, j'aspire à être parfait comme mon Seigneur qui est parfait. Par exemple, je peux donner un exemple. Imaginons demain, je suis amené à faire de la scène devant 100 000 personnes. Je peux pas commencer à me dire que ah ouais, j'ai peur de me taper la honte, tu vois. Parce que Hmm, je fais les choses pour Dieu, je fais les choses au nom de Dieu. Et mon père va jamais me permettre que je m'affiche comme ça devant les gens, tu vois. Parce que c'est yes. son nom que j'affiche quand je me tiens devant les gens. Une phrase qui revient souvent dans tes morceaux, MK n'est pas mort dans la série. Est-ce qu'il y a un message caché derrière cette expression? Bah, en fait, ça, c'est tout simplement pour dire que c'est que le début et que ça va continuer, ça va continuer, hein. La série, elle est encore longue en fait. Ouais, la série, elle est encore longue, ça va continuer. Le Seigneur va continuer à me renouveler pour que j'envoie encore des beaux morceaux, des belles phrases dans mes sons, tu vois. Il y a beaucoup de moments quand je fais des sons, quand je finis plutôt de faire des sons ou des projets, je me dis, ah ouais, mais là, en vrai, j'ai tout dit.
Donc dans mes prochains sons, je vais dire quoi là? Il n'y a plus rien à dire. En vrai, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Mais à chaque fois, le Seigneur permet que je réussisse à encore écrire des sons, à encore faire des trucs. Là, 2025, il y a beaucoup de nouveaux morceaux qui vont sortir. Et à chaque fois que je faisais mes sons, quand je finissais, j'étais en mode ah ouais, vraiment, Dieu est bon. Hein, parce que franchement, Hmm. j'aurais jamais pensé encore réussir à dire autant de choses dans mes sons avec tout ce que j'ai déjà dit. Les artistes aussi ont un peu leur challenge finalement. On a l'impression que ça va se finir, mais Dieu est là et c'est lui qui pourvoit finalement. Et puis au final, on se rend compte qu'en fait, il y a toujours des choses à dire. Genre, donc, Incroyable. On a vu que tu as participé à une émission, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure. J'espère que je le prononce bien, désolé pour les personnes, je suis un peu une brêle en anglais. À Line Vision, si je l'ai bien dit, avec un freestyle. Et aujourd'hui, tu collabores justement avec 678. Est-ce qu'on peut s'attendre un jour à un morceau totalement en anglais? Franchement, pour l'instant, non. Pourtant, je parle quand même bien anglais. Tu vois, si tu me laisses dans un pays anglophone, je me débrouille. Mais je pense que mon anglais n'est pas assez bien pour que je me permette de commencer à faire un son total anglais. Je risque de dire des choses pas trop anglais, pas trop bon niveau grammaire et tout. Donc, ouais, non, je préfère pour l'instant me contenter du français. Et t'as une origine congolaise? Est-ce qu'on peut s'attendre un Ouais, jour à un son congolais? totalement en lingala, Ouais, non, mais je peux caler des fois des phrases en lingala. Dans le son, pas la plus belle voix, dans yes. Révélation. À la fin, on peut entendre des petites gimmicks, des petites expressions en lingala. Mais totalement en lingala, non. Parce que même quand je parle en lingala, genre, des fois, j'alterne avec le français et tout. Et puis là, dans tous les cas, là, les personnes qui vont voir l'interview et qui vont. Et là, t'as vu, là, je dis, je parle lingala, ils vont vouloir se moquer de moi, tu vois. Ils vont dire, ah, ouais, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Parce que, ouais, mes frérots de kin, là, ils sont durs, hein. Ils sont là, ouais, ton accent français, là, arrête ça, là. Que ce soit dans la musique ou sur les réseaux, on remarque que tu as un Mhm, lien particulier avec David O'Keefe. Est-ce que tu mhm, peux nous dire aujourd'hui qu'il est plus qu'un ami? Et est-ce que tu peux nous rapporter justement comment ce lien s'est formé entre vous? mhm. J'imagine que justement tu l'as raconté un peu au tout début, il t'a contacté justement pour le collectif de base. Mais voilà, est-ce que tu peux dire que c'est plus qu'un ami? Et est-ce que tu peux nous raconter comment ce lien s'est formé un peu plus? Au début, c'était plus sous forme de manager, tu vois, tout ça. Et ouais, aujourd'hui, on peut dire que ouais, c'est au-delà, ça va au-delà de la musique en vrai. Là, Hmm, c'est mon frère en Christ, et tu vois, il m'aide à évoluer dans la foi, aussi dans la musique, il me soutient beaucoup, il m'aide beaucoup. Donc ouais, aujourd'hui, ça va au-delà de la musique, ça va au-delà de juste le cadre son. Là, c'est vraiment, on est juste des frères en Christ qui chillons, hein. Tu peux voir là, il y a 3 jours, on était à Madrid, on est parti là-bas juste pour voir un match, tu vois. trop bien. Peut-être qu'avant, on pouvait faire les choses toujours dans le cadre musical, on va là-bas pour faire un clip et tout. Maintenant, c'est vraiment, on est juste des frères, tu vois. Et t'en as d'autres comme ça avec qui vraiment t'as un lien qui est assez fort? Que tu voudrais Ouais, il y lancer des gros a, big up? ouais, je pense à Jetro Okito, bah, Christa Marguerite. Ouais, Ouais, il y en a beaucoup, hein, franchement. c'est tous ceux Il avec y a qui t'as même fait. pas que dans la musique, il y a beaucoup de footeux, même footeux chrétiens. Et en ce moment, il y a tellement de footeux qui assument leur foi, c'est C'est tellement vrai, beau. c'est vrai. Et même pour les footeux, en fait, ça me fait penser, vous êtes aussi justement un support parce que à travers leur réseau, justement parfois ils vont mettre des extraits de buts et tout, et par-dessus ils vont mettre vos musiques, et ça Ouais, c'est de tellement ouf. bon. Ouais, de ouf, ça propage de ouf. Grave, c'est trop Il bon. y a beaucoup de photos qui me disent, ouais, là j'ai mis ton son dans le vestiaire. Et il y avait des gens qui n'étaient pas forcément chrétiens, ils ont kiffé ton son et tout. Ça fait plaisir. Et c'est une façon d'évangéliser aussi. On a aussi remarqué que tu as assisté récemment à plusieurs matchs de football, hein, t'en parlais un petit peu. Mhm, mhm. Est-ce que t'es passionné par ce sport? Et est-ce que tu soutiens Ouais, une équipe en particulier? ouais, moi je kiffe le foot, hein. Du coup, avant la musique, je faisais du foot, je voulais devenir pro et tout. Tu jouais où? Et ouais, moi je joue à l'AS Meudon. Je Ok. sais pas si tu connais. Non, je connais C'est pas. un club, comme j'ai arrêté en U16, le meilleur niveau que j'ai fait, du coup, c'est U16 R1. C'est Ok. vraiment, à 16 ans, le meilleur niveau que tu peux atteindre. C'est Régional 1 en Ile-de-France. Et après, j'aspirais à aller en 17 NAS. Du coup, c'est l'année d'après, c'est vraiment national, où tu joues toute la France. Mais c'était chaud, il y avait vraiment meilleur que moi. Moi, je vais pas me cacher derrière les blessures ou quoi. Il y avait juste meilleur que moi. Il y avait des gens vraiment. En fait, quand tu arrives sur le terrain, tu sens vraiment que eux, ah ouais, non, eux, ils sont faits pour ça. Dieu les veut dans ça. Vraiment, tu sens l'écart de niveau. Tu sais que, ah ouais, frérot, là où moi, je vais faire 2 pas, eux, ils en auront fait 4 5. Et là, je me suis dit, ouais, non, c'est peut-être pas pour moi. Et puis avec l'école aussi, où ça devenait chaud, à l'époque, là, il y avait le bac et tout. Je me suis dit, bon, je vais faire un choix. J'ai choisi l'école. Et du coup, ouais, moi, c'est le football. Et comme j'habite à Paris, je suis pour Paris depuis longtemps quand même. Tu Paris vois, je suis SG pour quoi. Ouais, on peut dire que je suis pour le PSG. Mais en ce moment, je commence à devenir un footix, hein. Je te mens pas. Hmm. Footix, juste pour ceux qui savent pas ce que c'est quand genre t'es un peu une girouette, hein, en fait t'es pour celui qui gagne en fait. Tu vois. Et du coup, il y avait le Real qui gagnait beaucoup, j'ai commencé à être pour le Real, je m'en fous, tu vois.
Là, en ce moment, je suis pour le Real. En plus, comme je kiffe Mbappé, c'est vraiment cœur sur lui, je l'aime trop. Et j'ai vu qu'il est parti au Real, je me dis, ah, vas-y, c'est bon, je suis pour le Real, je m'en fous. Grave. Merci Paris pour tout ce que vous m'avez apporté depuis 2013 et tout. Mais là, en ce moment, je suis pour le Real. Je regarde même plus les matchs du PSG. Elle ressemble à quoi la playlist de MK? Est-ce que t'écoutes uniquement de la musique chrétienne? Est-ce que t'écoutes Mhm, que du rap? mhm. Raconte-nous. Et j'écoute full musique chrétienne. J'écoute du KG, j'écoute du fast food music. Je m'écoute aussi beaucoup. Là, en ce moment, je suis un peu lassé de moi. Du coup, j'écoute aussi des musiques anglophones, des Limo Blaze, des Caleb Gordon, des Alex Hmm, Jean. Par moment, j'écoute aussi, pour analyser ce qui se fait aussi dans l'avancée de la musique, j'écoute des projets séculiers. ok. Et, ouais, si là ça en choque, ouais, des fois j'écoute des musiques séculaires pour voir ce qui se fait, pour voir comment la musique ça évolue, s'il y a des nouvelles sonorités, j'en écoute. Mais en ce moment, consommer, genre vraiment consommer. J'écoute aussi, full musique chrétienne, j'écoute des adorations, j'écoute des Priscilla Tamboué, si Ouais, je ne me trompe pas. J'écoute du NK Divine, du Jonathan trop bien. Gambella, du Un peu, Axel Lévy, ouais, un des peu choses de tout, comme ça. quoi. C'est Un trop peu de bon. tout. Ouais. J'aime beaucoup les adorations, louanges. Je trouve que écouter un panel de musique large, ça t'aide dans ta créativité musicale. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ouais, ça te permet de voir des choses que tu n'entends jamais et puis ça, tu les assimiles un peu à ta musique. Le son Je t'adore dans mon projet, c'est parce que le vrai son Je t'adore, c'est. Enfin, je sais pas si t'es au courant, mais Je t'adore, du coup, c'est une Ouais, reprise de Jonathan du Gambella. prophète de Jonathan Gambella. Et c'est parce que ce son, c'est un son qui m'a vraiment aidé dans le moment où j'étais en pleine conversion en Christ, tu vois. Ok. Et c'est un son qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup fortifié. Au-delà de la musicalité qui est très très bonne, dans le storytelling, c'était le son qu'il fallait. Ouais. On te connaît en tant qu'artiste, mais qu'est-ce que t'aimes faire en dehors de la musique? Pas grand-chose, moi je suis un gars. Tu vois comment je commence? Pas Le trop grand-chose. aigri, genre, moi je fais rien. En vrai, moi, en dehors de la musique, je vais à l'école, je suis en commerce international. Trop Du coup, bien. je suis à l'univ et tout. Sinon, après, moi, école, musique, église, des fois je sors avec mes potes, c'est tout ce que je fais, hein. Ça te prend beaucoup de temps, l'université? Non, j'arrive à aligner les deux. Juste forcément, quand il y a des périodes d'examen, je prends un peu plus de retrait. Mais tranquille, si tu as un bon équilibre et tout, et que tu fais les choses bien, c'est carré. T'es encore jeune du coup, mais est-ce que tu vois la musique comme une étape temporaire? Et est-ce que tu Mhm. envisages de servir Dieu autrement qu'à travers la musique? Moi, franchement, je suis vraiment ce que le Seigneur me dit de faire. Là, je sais que là, je suis appelé à faire de la musique, à être dans la musique. Donc, je suis à fond dedans. Mais si demain, le Seigneur veut que je devienne pasteur, veut que je devienne évangéliste, ou veut que, tu vois, je serve le Seigneur peut-être à plein temps et truc, je vais le faire parce que je suis le Seigneur, hein. C'est quoi tes projets pour la suite? Là, pour l'instant, je continue à défendre le projet, à le faire vivre. Là, il marche encore bien, tu vois, je reçois encore beaucoup de messages et tout. Mais ouais, 2025, là, on a déjà commencé à préparer des nouveaux sons, on a déjà commencé à un peu établir la suite. J'en dis pas plus, tu vois, je préfère que les gens découvrent. Mais ouais, toujours continuer, toujours évoluer, que ce soit musicalement, que ce soit même spirituellement. Yes. Et ouais, c'est un peu ça, hein. Peut-être quitter En la... fait, j'ai pas trop envie de spoiler non plus, Tu ouais, veux je pas préfère spoiler. Et que... peut-être tu vas quitter Ouais. la tour Montparnasse. Ouais, hein, si Dieu fait grâce, hein. Là, je suis encore, hein, là, actuellement, je te parle, tu la tour Montparnasse, là, je la vois, là, tu vois. Et pour terminer, qu'est-ce que t'aimerais dire à quelqu'un qui est derrière son écran et qui nous écoute? Et Jésus vous aime, franchement. C'est moi, franchement, je fais de la musique, mais c'est pas mon nom que j'ai envie de mettre en avant, c'est le nom du Seigneur. Et ouais, je vous porte tous dans mon cœur. Franchement, si aussi vous me suivez, franchement, big love sur vous. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui me soutiennent. Merci à toi MK d'avoir accepté cette invitation Pas de pour nous soucis, parler merci un à peu toi aussi. de toi. Écoutez, Révélation, allez le streamer, il est juste tellement bon musicalement, il y a vraiment de tout, vous pouvez écouter, et il y a le nom du Seigneur qui est élevé, et MK nous révèle ce que Dieu l'a révélé, donc c'est extrêmement bon. Yes. MK, je te remercie, passe une bonne fin de Yes, journée, merci à toi, bonne fin de journée, bonne année. bonne année, Voilà. c'est vrai, première vidéo de Yes. 2025, et les Ah amis, ouais. c'est vrai, les amis, on vous dit à très vite pour une prochaine interview. Yes. Merci MK, salut. Salut.